Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie, on est en plein crash des crypto-monnaies, certaines ont perdu jusqu'à moins 40% et on va voir comment réagir pendant les crashs. Quand on assiste à un crash comme ça, il faut comprendre pourquoi. Le problème c'est la Chine. La Chine a mis un gros stop aux crypto-monnaies en termes d'ICO et elle a clairement mis son ban en disant c'est pas légal jusqu'à nouvel ordre. Forcément, la confiance de certaines personnes et des investisseurs à travers le monde descend, certaines personnes vendent leurs actifs. D'autres personnes voient la courbe descendre, ils vendent aussi, et donc la courbe descend encore plus, par effet domino, la courbe prend moins 20%. Alors j'ai envie de vous dire, welcome, c'est un grand classique des crypto-monnaies. On a des hauts, on a des très hauts, on a des très bas, c'est comme ça. Alors que faire pendant les crashs? Premièrement, ne vendez pas, et surtout ne vendez pas sous le coup de l'émotion. Sachez toujours ce que vous faites. C'est-à-dire que même si la valeur actuelle est en dessous de la valeur à laquelle vous avez acheté, tant que vous ne vendez pas, vous n'encaissez pas les gains. Donc il y a toujours une chance que la valeur remonte dans 1, 3, 4 mois. Avant de vendre, vérifiez toujours si la technologie est en danger ou non. Souvent en crypto, c'est à cause d'un tweet, c'est à cause d'une annonce comme on a pour la Chine, ou d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la technologie en elle-même. Il va donc falloir que vous fassiez vos propres recherches et trouver pourquoi la valeur descend significativement. Ça peut être pour plein de raisons. Il y a peut-être un problème au niveau des advisors. Il y a peut-être le team leader de l'équipe qui s'en va. Donc là, c'est vrai que ça peut faire perdre la confiance des investisseurs et de l'équipe de développement en général. Et il y a peut-être un problème au niveau technologique. Alors là, s'il y a un problème au niveau technologique, on peut comprendre que vous soyez inquiet. Maintenant, sachez qu'il y a eu un problème au niveau technologique avec l'Ether, par exemple, quand il y a eu un hack. Donc c'était l'été dernier, l'été 2016. La valeur, elle valait 20 €. C'est descendu à 10 €, même jusqu'à 3 € vers la fin de l'année. Et maintenant, on est autour des 300. Donc on voit bien que tout est possible. Et les gens qui sont sortis à 3 €, et ben maintenant, ils s'en mordent les doigts. Investissez! C'est vraiment le moment privilégié pour investir parce que vous avez des rabais sur toutes les cryptos. Alors bien évidemment, il y a des cryptos qui sont peut-être mortes et qui ne revivront jamais. C'est quand même une réalité. Maintenant, il y en a certaines qui ont pris moins 20%. Mais on sait très bien que dans 1 ou 5 ans, elles seront triplées. Ça peut vraiment être le moment pour entrer sur le marché si vous attendiez le moment idéal. Donc à moins que le projet soit mort de chez mort, arrêtez de regarder les courbes et allez vous prendre. Faites-vous confiance. Si vous avez fait les recherches nécessaires, ne vous laissez pas avoir par tel ou tel article qui vous dit le contraire. Vous avez autant raison que même les professionnels. Ils sont peut-être dans le milieu depuis plus longtemps, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont une meilleure vision que vous. Donc normalement, c'est de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc, attendez tranquillement et allez vous promener. Comme je dis en intro, la Chine a mis un gros stop aux crypto-monnaies et en particulier aux ICO ou ICO en français. Et c'est ça la grosse nuance qu'il faut comprendre. Une ICO, c'est la période où une entreprise fait une levée de fonds. C'est-à-dire que ça dure généralement un mois où les gens envoient des Ethers ou des Néo pour apporter leur soutien au projet. Les gains sont variés. Certaines entreprises empochent quelques milliers d'euros et d'autres plusieurs centaines de millions. Cet argent sera sous forme d'Ether ou de Néo. Les ICO sont donc un moyen simple de lever beaucoup d'argent. Comparaison spécifiquement sur la Chine, les ICO ont permis de lever 4 fois plus d'argent que les investissements classiques. Donc si par exemple les investissements classiques font 100 millions, les ICO auraient permis de faire 400 millions. C'est extraordinaire. Elle dit bien non aux ICO et que aux ICO. Ça ne veut pas dire qu'elle dit non à la crypto-monnaie et ça ne touche aussi que la Chine. Les projets en Europe, les projets en Amérique restent intacts. Bien évidemment, si les gouvernements se mettent à être un petit peu nocifs et veulent de toute façon leur part du gâteau, on le sait bien. On va bien voir ce qui va se passer. Ça, c'est une inconnue encore. Une autre chose sur laquelle je voulais revenir, c'était les arguments annoncés. Parce que bien évidemment, ils nous annoncent les arguments classiques que j'ai annoncés dans une autre vidéo que je vais vous mettre là. Et c'est utilisé par les terroristes, c'est pour pour blanchir de l'argent, etc., etc. La vraie raison pour laquelle ils ont peur, c'est que tout le monde utilise des cryptos. Parce que bien évidemment, avec les cryptos, on s'affranchit des gouvernements et des banques. Et ça, ils n'en veulent pas. Donc, je pense que c'est vraiment la seule raison qui fait qu'ils sont contre. Mais bien sûr, ils ne l'avoueront jamais. Je voudrais aussi faire une parenthèse Bitcoin, parce que je ne pense pas qu'il va être tant que ça affecté. Parce que ce ban des ICO n'affecte que les ICO. Donc les tokens qui sont targetés vers les ICO, c'est l'Ether et le Néo principalement. On pourra avoir l'ISC dans le futur ou le NEM, mais
c'est vraiment ces quelques crypto-monnaies qui sont des plateformes d'ICO. Toutes les autres, au final, elles utilisent le blockchain, mais elles ne font pas d'ICO. Donc, c'est bien ces nuances-là qu'il faut comprendre et analyser. La conséquence directe, c'est que je ne pense pas que le Bitcoin soit impacté par ça, parce que le Bitcoin, on store de la value, mais on ne fait pas d'ICO en Bitcoin. On n'envoie pas, vous ne verrez pas de compagnie demander d'être payé en Bitcoin. Quelquefois, ça arrive, je vous l'accorde, mais c'est plus du tout la mode. La mode, c'est ETH et NEO. Merci de m'avoir écouté. Pensez à mettre un like si ça vous a plu. Mettez en commentaire les sujets qui vous intéressent et que vous voulez que je traite en premier. Et sur ce, à la prochaine.